Et voilà que nous sommes retournés au port arabe. Ah, comme c'est bon de retrouver sa patrie. C'est le port de Tartous, Ziad. L'un des principaux ports de Syrie. Vous avez vu ces barrières? Ce sont les vestiges des anciennes fortifications établies par le commandant Saladin el-Ayyoubi, afin de protéger la ville contre les attaques des croisés. Mais la cité était occupée d'après ce que je sais. Oui, la tour principale du fort a été envahie, et les soldats ont été obligés de fuir la ville à travers un sous-sol secret qui menait à la mer. Voici la porte du sous-sol. Je voudrais voir ça de plus près. Dès que nous arriverons, je vous montrerai le sous-sol. Oui, mais avant nous allons demander après mes parents. Et avant, nous irons aussi manger les bonnes sucreries syriennes. Préparez-vous à débarquer alors. Quelle belle construction! Il s'agit de la cathédrale de Tartous. C'est la toute première église dans le monde à être appelée du nom de la Vierge Marie. Il est également dit que la Dame Marie a participé à sa construction. Je vais demander à ce moine pour mon père et ma mère. Bonjour, Saint Moine. Que veux-tu, mon garçon? Je recherche mes parents. Vous n'auriez pas vu par hasard un homme arabe mince qui porte des habits de bédouin et avec lui une femme? Non, mon garçon, je ne les ai pas vus. Merci, en tout cas. Attends. Le père Matta m'a raconté, c'est l'un de mes collègues, qu'il avait vu un homme bédouin qui demandait après un garçon qu'il avait perdu. Le petit s'appelle Ziad. C'est moi, Ziad. C'est mon père. Où est-il maintenant? Il était ici il y a quelques semaines, mon fils. Et le bédouin a navigué après cela, se dirigeant vers l'ouest. Il faut que je le rattrape. Nous allons les rattraper, si Dieu le veut. Mais je me suis engagé à livrer de la marchandise à un port proche d'ici, en direction de l'Est. C'est le port où nous nous sommes rencontrés la première fois. Comment me diriger vers l'Est alors que je suis convaincue que mon père et ma mère sont partis dans l'autre direction? Nous ne resterons là-bas qu'un seul jour, crois-moi. Je tiendrai mon engagement. Et ensuite, nous nous mettrons à leur recherche. Même si ce voyage devait me prendre ce qui me reste comme vie. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu devrais être content, puisque le moine t'a rassuré et a dit que ton père allait bien. Et il te cherche aussi, tout comme toi tu le cherches. Tu ne veux pas qu'on continue à visiter la ville? Non, je crois que je vais rester ici et regarder la mer. Dites-moi, maître de la mer, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des deux frères, le généreux et l'avare? Tu veux dire l'histoire du propriétaire des deux jardins? Nous nous sommes arrêtés quand l'avide a collecté une grande fortune et que le généreux a dépensé tout ce dont il a hérité pour les pauvres. Le propriétaire des deux jardins pensait qu'il était riche par son argent et ses jardins. Et le pauvre pensait qu'il était riche par sa foi et sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que tu as, Raouda? Notre unique mouton est tombé malade. Que faire maintenant? Nous allons essayer de le soigner autant que nous pouvons. Nous ne pourrons ni profiter de son lait, ni profiter de quoi que ce soit. À mon avis, le plus raisonnable serait de l'abattre. Crains le Seigneur. Comment tuer une brebis malade et donner de la viande malade aux gens? Mais est-ce que nous allons lui donner à manger et à boire sans rien en échange? Depuis que nous sommes en vie, Dieu nous donne à manger et à boire, et nous vêtit sans échange, et il n'a même pas besoin de notre adoration. Je réfléchissais à comment allons-nous faire dorénavant pour nourrir notre petite fille. Ne te tracasse pas pour ce qui n'est pas à nous. Dieu nous donnera. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez arrêté le travail? Veuillez m'excuser, monsieur, mais je me suis senti mal tout d'un coup et je ne suis plus arrivée à rien faire. Tu vas me raconter l'histoire de ta vie? Les malades et les vieux n'ont pas de place chez moi. Où est le chef des travailleurs? À votre service, monsieur Cartouche. Pourquoi tu te fais aider d'une vieille femme qui ne peut pas rester debout?
Elle a des orphelins, monsieur. Elle a vraiment besoin d'aide. Et qui t'a dit que mes jardins étaient là pour aider les pauvres et les misérables? Ce sera la dernière fois que je l'aide, monsieur. C'est effectivement la dernière fois. Parce que la prochaine fois, tu ne seras plus là. Je ne comprends pas, monsieur. Que voulez-vous dire? Tu n'es pas bon pour ce travail. Prends cette vieille avec toi et allez-vous-en d'ici. Oh. Nous avons perdu la seule brebis que nous avions, Tamlika. Tout est entre les mains de Dieu. Je vais prendre cette pauvre brebis et l'enterrer. Tamlika, prends notre bague de mariage, vends-la et achète-nous ce dont nous avons besoin. Non, garde-le, Raouda. Je suis en train de chercher un travail et je sens que cette crise va bientôt passer. Quand la crise sera finalement passée, tu m'en achèteras une autre. Que Dieu te protège, mon bon mari. Je vais aller chez mon frère Cartouche. Il possède 2 grands vergers. Il aura sûrement besoin de mon effort et mon honnêteté. Tu sais mieux que moi que le raisin pourrit s'il n'est pas cueilli et mangé au bon moment. Oui, je sais. Mais quel est le rapport avec prendre mon or et le vendre? J'ai besoin de beaucoup d'or pour accomplir mon idée. Et quelle est ton idée? Nous allons tout simplement conserver le jus de raisin dans des bouteilles en verre. Et on le laisse jusqu'à ce qu'il se transforme en un superbe vin. Mais les paysans autour de nous sont misérables. Ils ne trouvent même pas de quoi acheter à manger. Alors qui achètera ton vin? Ne sois pas stupide, Alia. Je le vendrai dans toutes les régions du monde pour les riches et les grands monsieur. Et ainsi nous ne perdrons aucun grain de raisin. Et notre fortune doublera. Ah, ça semble être une bonne idée. Je l'ai étudié de tous les côtés, crois-moi. Nous allons gagner beaucoup. Monsieur, il y a un homme dehors qui dit qu'il est votre frère. Il vous attend dehors. Je l'avais complètement oublié. Pourquoi est-il venu? Installe-le dans le jardin. Et dis-lui que j'arrive. Louange et gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère Cartouche. Mon cher frère. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, tu m'as manqué. Et en vérité, il y a une autre raison que je n'ose pas trop te dire. Viens, on va discuter en marchant. Je dois absolument surveiller les paysannes qui ramassent les fruits. Sinon, elles ne travaillent pas. Il y a quelques jours, j'ai renvoyé le chef des travailleurs. Peut-être n'était-il pas honnête? C'est ça, oui, c'est ça. Béni soit celui qui accorde les richesses. D'accord, j'accepte. Tu acceptes quoi? De travailler dans ton jardin comme chef des travailleurs. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes paroles, Tamlika. Le travail n'est jamais une insulte. Toi, chef des travailleurs? C'est une belle blague, je dois dire. Je ne comprends rien. Fais-moi rire avec toi. Dis-moi, Tamlika, quelle est ton expérience dans la gestion des jardins? Je peux très bien apprendre. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiote? Tamlika, nous continuerons notre discussion plus tard. Allez! C'est quoi toute cette nourriture? D'où as-tu amené tout ça? C'est un don venu de Dieu. Raouda, où est ta bague en or? Mange. Bon appétit, mon cher mari. C'est beaucoup trop de chance. Je te vois 2 fois en une seule semaine. C'est trop. C'est beaucoup trop. Merci, mon frère. Mais en réalité, je suis inquiet pour toi. Toi, tu es inquiet? Pour moi? Mais pourquoi? Je crains que tu n'ailles pas bien. Et c'est toi qui m'aiderais dans ce cas? Évidemment, mon frère. Je te conseille de bien me regarder. Et de bien te regarder toi-même. J'ai plus d'argent que toi, et bien plus de pouvoir. L'orgueil n'appartient qu'au Seigneur. Ne suis-je pas plus riche que toi? Oui, bien sûr, mais... Ne me regarde pas. Regarde plutôt ce paradis qui se trouve devant toi. Regarde ces arbres et ce fleuve, et ces fruits et cette verdure. Est-ce que tu peux imaginer qu'un jour ces 2 vergers disparaîtront? Tout ce que l'homme possède vient de Dieu. Il est entre les mains de Dieu. S'il veut, il le laisse. Sinon, il le reprend tout simplement. Ce sont les paroles de l'envoyé.
Il n'y a pas de preuve à tout ça. Viens, je vais t'emmener faire un tour dans mon autre verger. Suis-moi. Regarde dans la direction que tu préfères. Regarde ce verger-là. Ou cet autre verger. Un conseil, mon frère. Ne sois pas orgueilleux, il pourrait disparaître. Disparaître? Comment cette terre pourrait-elle disparaître? Tout ce que tu vois devant toi va disparaître le jour de la résurrection, et tu redeviendras pauvre. Le jour de la résurrection? Je suis vraiment désolé de t'informer, mon cher frère, qu'il n'y a pas de jour de résurrection. C'est une chose avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Je ne plaisante pas. Je ne crois que ce que je vois est ce que je touche de la main. Vous parlez d'un paradis, où les croyants en Dieu entreront, mais moi, je vais te dire une petite chose, mes 2 paradis me suffisent amplement, et je ne veux pas du vôtre. Ne sois pas mécréant, Cartouche. Si le jour de la résurrection existait, comme tu le dis, eh bien j'y serais traité par respect. Un respect qui soit digne de ma richesse. Et je trouverais encore mieux que ces 2 vergers dans le paradis. J'ai pitié de toi, mon pauvre frère. Toi? Tu as pitié pour moi? Et pourquoi? Dieu t'a donné de ses richesses, et il t'a éprouvé par ses dons. Il aurait fallu que tu le remercies pour ses biens. Si tu disais en entrant dans ta maison ou dans tes vergers, « Gloire à Dieu le Tout-Puissant », Dieu te préserverait ce que tu possèdes. Tu parles comme si les jardins allaient disparaître de la terre et totalement s'évaporer. Qui sait, mon frère? Peut-être que le Seigneur enverra une tempête du ciel et que tout se transformera en ruine. Une tempête du ciel. Et dis-moi, est-ce que la tempête séchera également la rivière? Oui, peut-être. Et tu ne trouverais plus d'eau pour tes plantes. Tu te tournes vers Dieu parce que tu es pauvre. Si tu étais riche comme moi, tu n'aurais pas eu besoin d'y recourir. Et toi, tu penses comme les mécréants, Cartouche. J'ai bien peur que tu sois devenu l'un d'eux. Qu'est-ce qu'il a bien pu te dire, ton frère, pour que tu sois touché à ce point? Je ne pleure pas à cause de lui, mais pour lui. L'amour de la vie l'a rendu aveugle. Il est plein d'orgueil, à tel point qu'il a oublié le bien de Dieu. Je ne sais pas quoi te dire, Tamlika. Ce que tu racontes n'est en aucun cas nouveau pour moi. Tu es choqué et déçu de ton frère. Nous avons grandi ensemble. Nous avons joué ensemble et partagé le même pain. Alors comment et quand s'est-il transformé en une personne si cruelle? S'il te plaît, Tamlika, s'il te plaît, arrête de pleurer. Notre petite fille finira par se réveiller. Et il ne faut pas qu'elle voie son père en train de pleurer. Non, il faut qu'elle me voie pleurer par crainte de Dieu et pour avoir sa grâce. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il entra dans son jardin et se fit tort à lui-même en disant « Je ne pense pas que ce jardin puisse jamais dépérir. Et je ne crois pas que l'heure du jugement dernier puisse sonner un jour. Et si ma foi je dois retourner à mon Seigneur, j'aurai certainement un sort bien meilleur. » Son compagnon qui conversait avec lui répliqua « Aurais-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis de sperme et qui ensuite t'a donné ta forme humaine? Pour moi, c'est Dieu qui est mon Seigneur auquel je n'associe personne. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin? Telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance qu'en Dieu. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en biens et en enfants, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, et qu'il envoie sur ce dernier une calamité du ciel qui le réduise en terrain stérile. Ou que l'eau qui l'arrose tarisse sans que tu puisses jamais la retrouver. Allah le majestueux a dit vrai. Et de cette façon, Ziyad, le bon frère, s'est assuré de la mécréance du mauvais et de son ignorance du bien de Dieu. Ziyad s'est endormi, maître de la mer. Le pauvre garçon, il est très fatigué. Est-ce que je le porte jusqu'au bateau? Oui, mais tout doucement, sans le réveiller.
Et demain, si Dieu le veut, je lui continuerai l'histoire du propriétaire des 2 vergers.